Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre avec une méthode simple, facilement, sourate Al-Alaq. Restez bien concentrés 30 minutes à 45 minutes avec moi. Allez, sans plus attendre, Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que la paix, les prières et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses nobles compagnons et sa descendance. Amin. Ô Allah, il n'y a de choses faciles que ce que tu rends facile, et si tu le veux, tu peux rendre la chose difficile facile. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nous demandons la protection auprès de Allah contre le shaitan, le maudit, et nous commençons toute bonne chose, toute action par le nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Avant de commencer ce nouveau cours, je tiens à remercier une sœur qui a financé cette vidéo afin que ses enfants puissent apprendre facilement Surat Al-Alaq. Puisse Allah la récompenser, agréer ses efforts pour la bonne éducation envers ses enfants, puisse Allah lui accorder le paradis ainsi que toute sa famille et sa descendance. Amin, amin, amin. Si vous aussi vous voulez financer un épisode de cette chaîne, sachez que vous pouvez me rejoindre en lien sous la bio. Vous pouvez faire un don fi sabilillah et suivre cette chaîne, bien entendu, vous abonner, commenter ou partager les vidéos. Et ici, dans cette chaîne, nous avons un nouvel objectif, c'est de vous faciliter à apprendre l'ensemble du Juz Amma, le chapitre 30, et toutes les sourates qui comprennent le Juz Amma. Sans plus attendre, on commence avec le premier verset qui est « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq » Donc, au début, je vais rappeler ce qui est la légende dans ce cours. En haut, ici, juste ici, vous voyez le numéro de la sourate, le nombre de versets et le nom de la sourate. Juste ici, Suratul Alaq. En deuxième ligne, nous avons la Basmallah. Bismillahirrahmanirrahim. Je vois souvent de personnes qui se trompent dans Al-Isti'adha et la Basmallah. Je ferai une vidéo particulière de la prononciation de ces deux phrases. En troisième ligne, juste ici, vous avez le verset en arabe. Ensuite, le verset en phonétique. Je vous déconseille de suivre ou d'apprendre en phonétique, mais pour les personnes qui ne savent pas encore lire l'arabe, vous pouvez vous aider de la phonétique et de la vidéo, bien entendu avec les explications. Pour cette ligne-là, vous avez les versets en français et la légende tout en dessous. Je rappelle la légende, je me répète souvent, mais parfois il y a des nouveaux qui viennent de s'ajouter sur cette chaîne. Donc pour les lettres qui prendront la forme A, qui seront écrites en A en phonétique, il faudra les prononcer E. Le A en arabe se prononce E. Pour les lettres qui prendront la couleur verte, c'est pour signifier une runa. Et qu'est-ce qu'une runa? C'est un nasillement qui se forme au niveau de la cloison nasale et qui est accompagné de la lettre mim et de la lettre nun généralement. Pour les lettres qui prendront la couleur bleu clair, comme juste ici, c'est la qalqala, le fait de toucher la lettre et la relâcher aussitôt, c'est le rebondissement. Pour les lettres qui prendront la couleur jaune en phonétique, vous l'avez ici et ici, c'est pour signaler qu'il faut les prolonger de deux temps. On rappelle, un temps c'est B, le temps de dire une fois la fatha, le son E, et deux temps c'est B, le temps de dire deux fois le son est la fatha. Et pour les lettres qui prendront la couleur violette, vous l'aurez compris, il faut les prolonger de 4 à 5 temps. Ba. Pour les lettres en bleu foncé, ça dépend comment vous les voyez, bleu foncé, c'est pour signaler que c'est des lettres graves, mufakhama. On va gonfler l'arrière de la langue, il y aura un écho dans la bouche, et c'est des lettres de tafrim, c'est des lettres graves, des lettres emphatiques. Et il restera les lettres coloriées en grise, c'est pour signaler qu'il ne faudra pas les prononcer
pour les couleurs grises. Donc, on commence avec le premier verset. Restez bien concentrés tout le long de la vidéo avec moi, mais notamment sur ce premier verset où nous allons voir plusieurs points de prononciation des lettres un peu compliquées pour nous, les francophones. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. On commence avec le premier mot ici. Nous avons un hamza de liaison. Habituellement, le hamza de liaison, on ne le prononce pas quand il est en milieu de mot, on le fait sauter et on va sur la lettre suivante, mais là, il est en début de mot. Au niveau grammatical, ici, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il faudra lui mettre une kasra à cause de la fatha qui est en troisième position. Donc, i. Ensuite, nous avons la lettre qaf. Et en plus, elle est coloriée en bleu ciel. C'est pour signaler que c'est une qalqala, le rebondissement. Par contre, on va faire un arrêt dessus. La lettre qaf, comme vous le voyez à l'écran, la lettre qaf se prononce avec la langue en appui, en contact du palais mou juste ici. Et on avait dit que c'était une lettre coloriée en bleu foncé, donc c'est une lettre grave. Il faudra faire une sorte de concavité, une sorte de creux au milieu de la langue et le son va faire un écho juste ici. Le son va rester dans la bouche. Ça donne qa, qa, qa. Et n'oubliez pas, on met le fond de la langue, on va la faire monter au niveau du palais mou. Qa, qa, qu, qi. Prenez quelques instants pour vous entraîner. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, dans les précédentes vidéos, nous l'avons vu plusieurs fois. Normalement, vous devez le maîtriser. Qa, qu, qi. Par contre, ici, elle est sakina, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de voyelles. Les voyelles fatha, dhamma, kasra, le son e ou i. Donc, on va lui appliquer une qalqala, comme la lettre est soukoun, il y a absence de voyelle, on va la faire rebondir. On touche son point de prononciation, j'espère que vous suivez bien, on touche son point de prononciation et on relâche aussitôt. Ça donne iqqa, iqqa, iqqa. Attention à ne pas dire iqqa avec une fatha. Là, absence de voyelle. Iqqa, iqqa. J'espère que vous comprenez bien. Essayez de vous entraîner à dire ces deux lettres. Là, hamza avec une kasra, i, et là, lettre qaf avec un soukoun, l'absence de voyelle, qalqala, on la fait rebondir à ne pas confondre avec qa, iqqa, iqqa. On passe à la suite, la lettre roland, iqra, iqra. Et là, attention, il y a un hamza avec l'absence de voyelle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va prononcer le hamza, mais on va fermer les cordes vocales. Ça donne iqra, iqra, iqra. Fermez les cordes vocales. Ne dites pas iqra, iqra. Essayez de bien la prononcer. C'est très subtil. On l'entend à peine. Quand vous dites iqra, fermez les cordes vocales pour prononcer le hamza sukoun. Iqra. Ensuite, la lettre B, kasra, bi. Prononcez bien i. Bi. Ne dites pas b, mais c'est bi. Et ensuite, la lettre sin. Attention aux phonétiques, on est juste ici. Iqra, bis. La lettre sin est sukun, ça veut dire l'absence de voyelle, mais il faudra lui donner son temps. Iqra, bis. Bis. Pas trop long non plus. Ne dites pas bis, mais c'est iqra, bis, bis, bismi, rabbika, rabbi, la lettre B est dédoublée à cause du symbole juste ici en phonétique, on est là. Rabbika, rabbika. Nous avons un hamza de liaison, donc on va directement sur la lettre lam qui sera dédoublée en phonétique, on est là. Rabbikal. Attention, le A se prononce E. Rabbikal. Et la lettre lam, donnez-lui son temps. Rabbikal. La vie, on a dit qu'elle était dédoublée. La vie. Et ici, on est en phonétique avec le DH, c'est la lettre vel. La lettre vel est particulière car il faut sortir la langue et la poser sur les dents incisives supérieures. V, vous, vi. Et il faudra faire une voyelle de prolongation de 2 temps. Je vous la colorie en jaune, juste ici. Et en phonétique, on est ici. Donc, les lettres coloriées en jaune, il faudra les prononcer en 2 temps, les prolonger en 2 temps. Vi, ressortez bien la langue. Vi. Donc, je recommence. Iqra bismi rabbikal ladhi. Iqra
bismi rabbikal ladhi. Iqra bismi rabbikal ladhi. Ensuite, kha. Kha. Attention, ici, c'est la lettre kha coloriée en bleu foncé. Donc, c'est une lettre grave. La langue va faire une sorte de concavité. Le son va rester dans la bouche. Elle va faire un creux, la langue. L'arrière de la langue va gonfler. Et ici, on prendra la base de la langue qui va rentrer, qui va s'élever au niveau du palais mou. Et son point de prononciation est le début de la gorge. Son point de prononciation est ici. La base de la langue, attention, c'est pas le fond de la langue, c'est la base de la langue va s'élever vers le palais mou. Le palais mou, c'est cette zone juste ici. Elle se prononce au début de la gorge. Pour avoir une facilité, c'est comme si vous prononcez un J en espagnol. Juan, Juego, Ju, Julio. Juan, Juan, mais ici faites attention, l'arrière de la langue va gonfler pour former ce creux. Ro et de ne ce son emphatiques, ce son grave. Juan, Ju, Ju, Juego, Ju, Julio. Ro, Ju, Ji. Donc on revient au verset numéro 1. Je disais Ro, Ro. Attention à ne pas dire Ro en avançant les lèvres. Ro. Regardez mes lèvres, elles ne bougent pas. Ro, Ro. Ro, c'est juste la langue qui va gonfler et la base de la langue va s'élever vers le palais mou. Ro, le, ko. Ro, le, ko. Ro, le, ko. Ici, quand on marque l'arrêt en fin de verset, on ne prononcera pas la fatha. Donc la lettre qaf est coloriée en bleu clair, c'est pour signaler, comme ici, qu'on va juste la toucher, la faire rebondir. On touche son point de prononciation, on relâche aussitôt. Khalaq. Khalaq. Attention à ne pas dire khalaq, mais c'est khalaq. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. N'hésitez pas à prononcer avec moi. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Dans ce premier verset, il y a eu beaucoup de choses à assimiler. Il ne faudra pas oublier la qalqala dans la lettre qaf et la bonne prononciation de la lettre qaf. Pareil ici, ne dites pas qo, qo ou qu. N'avancez pas les lèvres. Restez les lèvres statiques. Qo, c'est la langue qui fait tout le travail. La lettre sin, donnez-lui son temps. Bismi, bismi. Et n'exagérez pas en disant bismi, bismi. Rabbikal, pareil pour la lettre lam, donnez-lui son temps, n'exagérez pas. Rabbikal, et on va la dédoubler. Rabbikal ladhi. Ressortez bien la langue pour la lettre zel, dhi, et faites une prolongation de 2 temps. Ici, c'est le med tabi'i de 2 temps, prolongé de 2 temps. Kho, kho, le, ko. Attention, ici, nous avons 2 lettres graves et en plein milieu, nous avons une lettre aiguë. Ne dites pas kholaq, mais plutôt kholaq. Kholaq. Et la qalqala de la lettre qaf à ne pas dire qa, mais c'est kholaq. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Essayez de vous entraîner pour ce premier verset. Nous avons vu plein de notions, donc n'hésitez pas à passer plusieurs temps dessus, 5 minutes à faire pause et à répéter. Si vous ne savez pas lire l'arabe, vous pouvez passer à la phonétique après avoir bien écouté les explications. Je fais un petit rappel pour les nouveaux sur cette chaîne. En lien sous la bio, vous avez ma formation pour apprendre à lire et écrire l'arabe, à bien prononcer correctement en moins de 30 jours. Cliquez sur le lien sous la bio et vous verrez, lisez, essayez de lire la page de vente, vous verrez si la formation vous intéresse, si vous voulez suivre des cours plus poussés avec moi, n'hésitez pas à, et je vous conseille même à suivre cette formation pour apprendre à lire le Qur'an. On passe au verset numéro 2. Kho, le, ko. On retrouve la lettre kho emphatique. Kho, n'oubliez pas, comme en espagnol, pour les enfants qui suivent, pour les collégiens ou les lycéens qui suivent l'espagnol, kho, kho. Normalement, cette lettre doit être facile pour vous. Kho, le,
Dans la fin du verset numéro 1, nous avons souligné la qalqala qui était juste ici. Là, dans le verset numéro 2, nous allons bien prononcer la fatha. Donc, khalaqa. Khalaqa. On va pas dire khalaqa, comme dans le premier verset où on avait fait la qalqala. Là, on prononce bien avec la fatha. Khalaqa. Et on va faire la liaison. On va passer directement sur la lettre lam. Le hamza de liaison, il ne se prononce pas. Il est colorié en gris ici. Et on a dit que les lettres grises ne se prononcent pas. Khalaqal. Et la lettre lam, donnez-lui son temps. Khalaqal. Khalaqal. Insana. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Insana. J'ai prononcé le hamza avec sa kasra, et la lettre noun, j'ai fait une runna, car la lettre noun, elle est coloriée en verte, c'est une runna, et la runna, on avait dit qu'il se prononçait au niveau de la cloison nasale. Donc ici, il faudra faire très attention, nous avons une règle de tajwid. D'abord, la lettre noun, elle se prononce avec le bout de la langue qui rentre en contact avec le début du palais, juste ici. In, en, en, en. Et elle est accompagnée, elle a un deuxième point de sortie, deuxième point de prononciation, elle a une runna. On appelle ça une runna, c'est un son qui sort au niveau du nez. Donc elle a deux points de prononciation. La langue qui va monter vers le début du palais et ce son qui va sortir au niveau du nez. An, an. Mais là, par contre, dans ce verset, dans ce deuxième verset, nous allons pas toucher le point de prononciation de la lettre Noun. Restez bien concentrés. Car ici, nous avons affaire à la règle du irf. C'est la dissimulation. On va dissimuler la lettre Noun. On ne va pas toucher son point de prononciation. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? On a dit qu'on ne touche pas son point de prononciation. Donc, on ne mettra pas le bout de la langue ici. On va préparer la lettre suivante, la lettre sin. Donc, votre langue va être abaissée juste ici. Mais par contre, on va lui garder la runa comme elle était coloriée en verte. Ça donne in. Baissez la langue. In. Ne touchez pas le point de prononciation. Hein. Dissimulez la lettre noun et préparez la lettre suivante, la lettre sin. Insan. San. La lettre sin avec son med ya, il faudra la prononcer en deux temps. On est juste ici. J'ai beaucoup détaillé les choses, mais concrètement, ça donne khalaqal insan. Khalaqal insan. Restez au moins deux temps sur la runa ici. Khalaqal insan. Khalaqal insana. Et n'oubliez pas le c'est en deux temps. On passe à la suite. Min, la lettre noun. Ici, il n'y a pas de runa. Accordez-lui son temps. Min, min. Ne dites pas min avec une runa. Ici, elle n'est pas coloriée en verte. Il n'y a pas de runa. Min, min. Khalaqal insana min alaq. Ensuite, nous avons la lettre Ain avec le symbole, c'est en phonétique, on est ici avec l'apostrophe. La lettre Ain, par contre, elle est difficile pour nous les francophones. Elle se prononce au milieu de la gorge, son point de prononciation est ici au niveau de l'épiglotte. L'épiglotte va, elle, être redirigée vers l'arrière. Regardez bien, elle est un peu plus resserrée à ce niveau-là. Comme je dis souvent, elle est dans la célèbre phrase « Assalamu alaykum » alaykum. Faites attention, ne dites pas alaykum ou alaykum, mais c'est ou. Elle se prononce ici au milieu de la gorge, au niveau de l'épiglotte, et l'épiglotte est redirigée vers l'arrière. Attention, c'est une lettre aiguë, ne dites pas ran, mais c'est Faites pause et essayez de bien vous entraîner sur cette lettre Ain. Donc, khalaqal insana min alaq. Ici, nous retrouvons la lettre qaf, qalqala, absence de voyelle. On ne prononcera pas le tanwin ici. On s'arrêtera, donc il faudra la prononcer avec un soukoun. Et on va faire le rebondissement, la règle de al-qalqala. Attention, ne pas dire alaqa, mais c'est alaq. Alaq,
خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق. Donc faites attention, dans ces deux premiers versets, nous avons vu plusieurs règles et ce sera les deux versets les plus difficiles dans cette vidéo. Comme pour certaines personnes, ce sera nouveau et nous avons expliqué beaucoup de choses. Je recommence depuis le début. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Je recommence, n'hésitez pas à répéter avec moi. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Une dernière fois. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Maintenant, ce qui va se passer, je vais vous partager une récitation d'un récitateur. Vous allez réciter plusieurs fois le premier verset. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez réciter seul le deuxième verset au moins 15 fois à 50 fois. Et ensuite, je vous ai mis le premier et le deuxième verset. Vous allez les réciter jusqu'à ce que vous sachiez les réciter sans regarder et sans faire d'erreur de mémorisation. Donc, premier verset, vous le récitez, vous l'apprenez. Deuxième verset, vous l'apprenez seul. Et ensuite, vous faites du premier au deuxième verset plusieurs fois, jusqu'à ce que vous les connaissez par cœur. Et ensuite, vous pourrez passer au verset 3 et au verset numéro 4. N'essayez pas d'aller trop vite. Vous pouvez faire ça pour un premier jour, versets 1 et 2. Et dans 2-3 jours, une fois que vous aurez solidifié votre mémoire, vous passez au verset 3 et au verset 4. Ce cours sera divisé en 3 vidéos. Nous allons faire du verset 1 au verset 10, ensuite du verset 11 au verset 19, et je vous ferai une 3e vidéo où vous allez répéter plusieurs fois la sourate sur plusieurs jours afin que votre mémoire soit solidifiée. Donc, cette vidéo est la partie 1. On verra le verset 1 à 10. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Je vous laisse avec le récitateur et on se retrouvera après. Qu'Allah vous facilite. À tout de suite. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق 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 بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من علق 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 خلق الإنسان من علق
خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Très bien, masha'Allah, j'espère que vous avez bien assimilé le premier et le deuxième verset. Maintenant, on va passer au troisième et quatrième verset. Les explications se feront toujours deux versets par deux versets. Donc, on se rejoint sur le premier mot et ce sera comme les versets précédents. Iqra, iqra. On retrouve la kasra, la lettre qaf qui sera qalqala, qui sera sukoun, donc on va la faire rebondir. La lettre ra qui sera emphatique. Ici aussi, on a une lettre emphatique et ici aussi. Donc, iqra, iqra. N'oubliez pas que la lettre qaf, le fond de la langue, va rentrer, va s'élever et va toucher le palais mou. Qa, qu, qi, iq. Et ici, elle est sukoun. Ne dites pas iqa, mais iq. On touche son point de prononciation, on relâche aussitôt, et c'est là, qalqala. Iqra. Et on retrouve le hamza avec sukoun, donc fermez les cordes vocales. Iqra, iqra, iqra. Ne dites pas iqra, mais iqra. Fermez bien le son, fermez les cordes vocales. Wa, rabbukal, rabb, le dédoublement de la lettre B, on est juste ici.
اقرأ ورب ورب bou quel. Pour le son ou, mettez vos lèvres vers l'avant. Bou, bou, robbu, robbu, robbu quel. La lettre kef est amincie. Robbu quel. Et faites la liaison, faites sauter le hamza de liaison. On est juste ici en gris, elle ne va pas se prononcer. Et vous passez directement à la lettre lam qui est soukoun, mais donnez-lui son temps. Iqra quel. Quel. N'exagérez pas en disant quel, mais c'est quel. Ensuite, nous avons le hamza fatha, et la lettre kef, soukoun, absence de voyelle. On prononce que le premier son qui sort de la lettre ek, 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 rom. Et ensuite, la lettre ro emphatique, ro, et la lettre mim. Si on s'arrête sur le verset, on ne prononcera pas la dhamma, on la prononcera soukoun. Iqra wa rabbukal akram. اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم ورب رب avancez bien les lèvres ربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم une dernière fois اقرأ وربك الأكرم أكرم prononcez pas la dhamma en fin de verset. Ensuite, le verset numéro 4, essayez de répéter plusieurs fois juste avant le verset numéro 3 et c'est un verset très court. Iqra, iqra, iqra wa rabbukal akram. Vous répétez une quinzaine de fois, vous vous aidez de la phonétique juste ici. La lettre bleu ciel qalqala, la lettre bleu foncé, c'est la lettre emphatique. Ra, ra. Dédoublement de la lettre B et la lettre en grise, c'est le hamza de liaison juste ici, on ne la prononce pas, donc vous passez directement sur la lettre lem et vous lui accordez son temps. Ensuite, allazi, ici, on va lui ajouter une fatha, on a dit qu'on ne rentrait pas dans les règles grammaticales, elle et la lettre lem est dédoublée, on est juste ici, le verset numéro 4. Elle, la, vi. On retrouve la lettre vel comme au premier verset. Il faut ressortir la langue et la poser sur les dents incisives supérieures. Vi. Et je vais la colorier en jaune avec le symbole juste ici. Ça voudra dire qu'il faut la prolonger en deux temps. Vi. Allazi. 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 Ensuite, allazi. Ra. Ra. On retrouve la lettre ain. Ra. Allama, allama, dédoublement de la lettre lem avec le symbole de la shedda. Allama, ne dites pas alama, allama, allama, allazi, allama, bil, bil, prononcez pas le hamza de liaison, passez directement sur la lettre lem et accordez-lui son temps. Bil, bil, qa, lem, la lettre mim, elle est soukoun lorsqu'on fait l'arrêt. Quand on fait la liaison, il faudra lui ajouter une kasra. Allazi allama bil qalam. Faites avec moi. Allazi, ressortez bien la langue. Zi allama, allama, allama bil qalam. Qalam. N'exagérez pas dans la lettre mim, il n'y a pas de roun. Ne dites pas qalam, mais c'est qalam. Allazi allama bil qalam. On reprend depuis le verset 3 et le verset numéro 4. Iqra wa rabbukal akram. Allazi allama bil qalam. On reprend. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Essayez de répéter plusieurs fois afin que votre cerveau se prépare à mémoriser ce verset. Iqra wa rabbukal akram. Allazi allama bil qalam. Allazi allama bil qalam. Encore. Allazi allama bil qalam. Allazi allama bil qalam. Une dernière fois. Allazi allama bil qalam. Respectez bien les lettres amincies et les lettres graves. Allama bil qa. Ça c'est une lettre grave. Qalam. Et ensuite c'est une lettre amincie. Et la lettre mim ne lui applique pas de runna. Iqra wa rabbukal akram.
الذي علم بالقلم. Une dernière fois. اقرأ وربك الأكرم. Faites attention, ici, il faut bien prononcer le hamza sukun, il faut bien fermer les cordes vocales. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. Ici, il n'y a pas énormément de difficultés, mais faites attention au hamza. Même si c'est très subtil, il faut couper le son, couper les cordes vocales. Comme d'habitude, je vais vous laisser avec le récitateur répéter une quinzaine de fois. N'oubliez pas qu'en dessous de cette vidéo, il y a les chapitres. Vous avez juste à appuyer sur les chapitres pour revenir au verset que vous voulez apprendre. Elle est répétée 15 fois. Donc, à chaque fois, vous cliquez sur le verset en question et vous répétez 15 fois, 30 fois. Je vous recommande une cinquantaine de fois. Ensuite, ce que je vous conseille, vous pouvez faire du verset 1 au verset 4 afin de solidifier votre mémoire. Et vous verrez, ce sera plus facile si vous utilisez cette méthode. Verset 1, verset 2, verset 1, 2 ensemble. Ensuite, verset 3 seul, verset 4 seul, verset 3, 4 ensemble, et après vous faites du verset 1 au verset numéro 4 ensemble afin de solidifier votre mémoire, et vous le faites sur plusieurs jours, et si vous avez une bonne mémoire, vous pouvez le faire en un jour, mais je vous conseille de faire des pauses régulièrement, de laisser espacer quelques jours afin que votre mémoire soit solidifiée. Je vous laisse avec le récitateur, à tout de suite, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم 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 اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Très bien, on reprend sur le verset numéro 5, le verset numéro 6. N'oubliez pas qu'on va s'arrêter dans cette vidéo au verset numéro 10. Alors, les premiers mots. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. Alors, on commence avec le verset numéro 5 ici en arabe et en phonétique, nous sommes juste ici. L'apostrophe veut dire que c'est la lettre Ain, la lettre juste ici. Nous l'avons déjà vu dans les premiers, deuxième versets, sa prononciation. Essayez de bien vous entraîner. Ra, ra. Le symbole juste là, comme un petit 3 inversé, c'est pour signaler qu'il faut dédoubler la consonne, dédoubler la lettre lem. Elle a une fatha au-dessus d'elle, allama, allama. Et ces trois lettres, Ain, Lem, Mim, sont des lettres aiguës, donc prononcez-les E. Allama, allama. Les lettres aiguës se prononcent E, sauf quand la voyelle est accompagnée avec une lettre grave, on entendra le son O, O. Allama,
on fait sauter le hamza de liaison, on passe directement sur la lettre lam. Allamal, on prononce le hamza kasra. Allamal insana. Souvenez-vous, on avait déjà vu ce mot dans le verset numéro 1, juste ici. La lettre Noun, on touchera pas à son point de prononciation, comme on avait dit. On abaisse la langue et on prépare la lettre suivante qui était la lettre Sin. Et on lui applique une runna au niveau de la cavité nasale. Ça donnait Allamal insana. Nous avons déjà vu ce mot. Normalement, ça doit être un petit peu plus rapide à apprendre et assimiler les règles de tajwid. Ici, nous avons la règle du irf, la dissimulation de la lettre Noun. Allamal insana. Allamal insana. Abaisser la langue. Allamal insana. Préparez la lettre suivante, la lettre sin, le S, et appliquez-lui toujours la runna, la particularité de la lettre Noun, son deuxième point de sortie, c'est la runna, les cavités nasales. Allamal insana. Allamal insana. Allamal insana. Mais nous avons une voyelle de prolongation. Ahmed Tabiri, il faudra prolonger la voyelle de 2 temps. Mais, on ne dira pas mais en 2 temps. Ma lam ya'lam. Ma lam, la lettre mim, accordez-lui son temps. Mais ne faites pas une runna. Ne dites pas ma lam ya'lam. Mais c'est plutôt ma lam ya. Accordez son temps aussi à la lettre Ain, car ici, elle a l'absence de voyelle, elle est sukun. Ya. Ya. Et il faut bien la prononcer. Ne la supprimez pas, car ce serait une erreur très grave en arabe dans la façon de lire Al-Qur'an. Niveau phonétique, on est juste ici. Ma lam ya. 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 Et la lettre Ain ensuite. Ya. Accordez-lui son temps. Ne dites pas ma lam ya'lam, mais plutôt ma lam ya'lam. Et à la fin, quand vous voyez ce symbole avec ce symbole, la lettre mim, avec un rond au-dessus, il ne faut pas lui appliquer de runna. Allama al-insana ma lam ya'lam. Je répète. Allama al-insana ma lam ya'lam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Une dernière fois. Allama al-insana ma lam ya'lam. Essayez de répéter plusieurs fois avec la bonne prononciation. On passe au verset suivant. Kalla. Ici, nous rencontrons pour la première fois une lettre coloriée en violette. Et on avait dit que c'était une voyelle à prolonger, une lettre avec sa voyelle à prolonger en 4 à 5 temps. Et on la prononce en 4 à 5 temps à cause de la hamza qui suit. Quand on a une voyelle de prolongation suivie du hamza, il faudra prolonger de 4 à 5 temps selon le mode de lecture de Hafs. Donc, dédoublez bien la lettre lem. Ici, nous avons la lettre noun. Vous allez toucher son point de prononciation. On ne va pas lui appliquer la règle du irfa. On va la prononcer normalement, mais on va rester de façon prolongée sur le nasillement. In. Vous entendez, la runa est plus de 2 temps, elle est prolongée et ensuite on fait sauter le hamza de liaison, on passe directement sur la lettre lem. Ça donne concrètement Kalla innal insana. On retrouve le mot insana. Faites la règle du irfa. N'oubliez pas le met tabiri ici, prononcé en 2 temps. Et n'oubliez pas la runna, le noun dissimulé, c'est la règle du irfa. On va cacher la lettre noun. On ne touche pas son point de prononciation, comme ici, mais normalement, ce mot-là, vous le maîtrisez. Ça donne Kalla innal insana. Ici, vous touchez bien le point de prononciation de la lettre Noun. Kalla innal insana la yatgha. Ensuite, la ya. La ya. Aminci.
on est juste ici. Laye. Laye, layeto. Layeto. Ici, on retrouve la lettre ta avec le symbole de la secoun. Elle est coloriée en bleu ciel, donc c'est le rebondissement, c'est el-qalqala. On va voir tout de suite le point de prononciation de la lettre ta. Restez attentifs. La lettre ta se prononce en collant le bout de la langue à la racine des incisives supérieures, juste ici, juste au début du palais. Dans cette zone-là, vous allez faire monter la langue et vous allez toucher le début du palais. Faites attention, c'est une lettre coloriée en bleu, donc la langue va être en espèce de concavité. Le son va être coincé à ce niveau-là. La langue donc va former un creux et va gonfler vers l'arrière du palais. Ça donne to, to. Si vous ne faites pas cette emphatisation de la lettre, vous allez faire une erreur et vous allez prononcer te, te. Et là, c'est une autre lettre et on rentre dans une erreur grave. Il ne faut pas confondre la lettre te et la lettre to. La lettre te est amincie et la lettre to est grave. Donc, te, to sont deux lettres différentes. Ici, nous avons la lettre to. C'est une lettre grave et en plus, elle est secoun. Donc, on prononce que le premier son qui sort de la lettre et on va la faire rebondir car il y a la règle de al-qalqala. Concrètement, ça donne Kalla innal insana la yato. Yato. Vous touchez son point de prononciation, vous relâchez aussitôt. Attention à ne pas dire yato, to, en lui rajoutant une fatha. La yato, la yato. Et ensuite, on enchaîne avec la lettre roin, une lettre grave aussi. On n'a pas vu cette lettre dans cette vidéo. Je vous la mets tout de suite. La lettre roin. Juste ici, elle se prononce au début de la gorge. Donc, ce sera à ce niveau. Vous avez début, milieu, fin. Elle se prononce au début de la gorge. L'arrière de la langue va gonfler vers le fond du palais pour donner cette emphase. Et pour avoir une facilité, c'est comme si on prononçait la lettre R en français, comme dans le mot roux. Renard, roux, renard. Essayez de repérer où elle se prononce. Roux, roux. Et c'est la lettre ro. Vous gonflez l'arrière de la langue, ça donne ro, ro, roux, roux, ri. Dans Surat al-Fatiha, vous avez ro, ghayril maghdubi. Ro, ghayril. Attention, ne pas dire ro, ro. Ro, roux, ro. Ghayril. Essayez de vous entraîner, c'est comme le R en français, mais vous gonflez l'arrière de la langue. Ça donne Kalla innal insana la yatgha. Et vous faites une voyelle de prolongation de 2 temps si vous arrêtez à ce verset. Si vous faites une pause, vous prolongez de 2 temps la voyelle. La yatgha, 2 temps seulement. Si vous faites marquer, si vous enchaînez pas tous les versets, vous faites un arrêt de 2 temps. Kalla innal insana la yatgha. Je recommence. Kalla appuyez bien sur la lettre noun, vous appuyez sur son point de prononciation. Innal insa. Ici, par contre, vous appuyez pas sur son point de prononciation, vous abaissez la langue, vous préparez la lettre suivante, la lettre shin. Insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Je recommence une dernière fois. Kalla innal insana la yatgha. Depuis le début. Allama al-insana ma lam ya'lam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Une dernière fois. Allama al-insana ma lam ya'lam. Verset suivant. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Une dernière fois. Kalla innal insana
Voilà pour le verset numéro 5 et le verset numéro 10. Il n'est pas très facile, donc prenez tout votre temps pour le réviser et ensuite vous passez à la répétition de ces deux versets. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. Essayez de réciter correctement et de vous appliquer au maximum et d'appliquer les règles de tajwid. La lettre Roin, essayez de l'appliquer. Vous devez même la prononcer correctement. La lettre Ain, A, A, Ou, Aï. A, la lettre Ain. Prononcez bien toutes ces lettres. Faites bien les règles de tajwid. Puisse Allah vous faciliter. Je vous laisse avec le récitateur et on se dit après pour les prochains versets, Inch'Allah. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. Masha'Allah, félicitations. On continue notre cours. On n'est pas encore à la moitié de la sourate. Accrochez-vous bien, restez bien attentifs. C'est bientôt fini pour cette première partie de sourate Al-Alaq.
Donc, le verset numéro 7, on est en français ici, en phonétique ici, et par contre, en arabe, c'est juste ici. Ici, c'est le verset numéro 7. Alors, ça donne on commence avec les premiers mots et nous avons la lettre Noun coloriée en grise, la lettre Ro emphatique. Qu'est-ce qui se passe? On va appliquer la règle du idgham, l'assimilation. On va assimiler la lettre Noun sur la lettre Ro. C'est comme si elle allait disparaître. On va prononcer 2 fois la lettre Ro et on ne va pas appliquer de Run. Ça donne Auro, Ro, Auro, Auro. Ro. On la prononce 2 fois. Ro. Voyelle longue, juste ici, avec le hamza. Ça donne Ro. Attention à ne pas la rendre grave, mais prononcez-la de façon amincie. Ici aussi, c'est aminci. Ro. Et là, c'est grave. Ro. 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 Hus. Hu. Ici, nous avons la lettre He. Le hamza de liaison qui ne se prononce pas, on passe directement sur la lettre sin et on lui accorde son temps. Hus. La lettre He. Hu. Hu. Hus. 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 Accordez, lui, son temps sur la lettre sin. Hus. Attention à ne pas dire us, mais c'est Hu. Hus. Hu, c'est la lettre He. Ne dites pas us ou us en faisant un hamza, mais c'est Hu. Hus. 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 Ensuite, la lettre T. T. Attention à ne pas confondre avec la lettre To. T. Et la lettre Roin, comme on l'a vu dans le précédent verset, elle est sukun. Stero. Stero. Tero. Tero. T et la lettre Roin, sukun. On prononce que le premier son qui sort de la lettre. Attention à ne pas dire avancer les lèvres en disant ro. Hustero. 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 Et accordez-lui son temps à la lettre Roin malgré qu'elle est sukun. Et à la fin, nous avons un mètre de 2 temps. Je vous le colorie en jaune juste ici, avec la lettre Nun. Husterne. Husterne. Te-ro-ne. Husterne. 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 Ici, il faut bien jouer avec la gorge, la langue, et il faut bien s'entraîner, bien entendu. C'est Al-Qur'an, donc donner le maximum d'efforts afin de réciter correctement. Essayez de faire avec moi. On va passer au verset numéro 8, juste là. On est ici en phonétique. Et en français, juste ici. On retrouve le mot in. Appuyez bien sur son point de prononciation, sans exagérer bien sûr. Là, sur la lettre Nun, vous pouvez toucher son point de prononciation. Et elle est coloriée en verte, donc il faudra lui appliquer une runa et une runa de façon très prolongée. À cause de la shadda, elle est Nun mushaddada, elle est dédoublée. In. N'oubliez pas son deuxième point de sortie, la cloison nasale. Il a. Maintenant, voyelle de prolongation, juste ici. En phonétique, on est ici. Inna ila rabbika. Dédoublement de la lettre B. Rabbika. Inna ila rabbika. Hamza de liaison qui saute. On passe directement sur la lettre Ra. On ne prononce pas la lettre Lam. Rabbika ruja'a. Rouj, la lettre Jim est coloriée en bleu ciel, donc c'est Al-Qalqala. On touche son point de prononciation, on la relâche aussitôt, et à la fin, on fait un mat tabiri, une voyelle de prolongation de 2 temps. Donc, ça donne Inna ila rabbikaru.
Attention à ne pas dire rabbikal comme les précédents versets. Mais là, on passe directement sur la lettre R, la lettre Ra, et en plus, elle sera dédoublée. Inna ila rabbika ruj'a. Ruj, ruj. Touchez son point de prononciation et relâchez aussitôt. Ruj, ruj, ruj'a. Et ensuite, nous avons la lettre Ain avec une voyelle de prolongation de 2 temps. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. N'hésitez pas à réciter avec moi. Inna ila rabbika ruj'a. Pour le son ou, ressortez bien les lèvres vers l'avant. Rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ruj'a. Touchez son point de prononciation à la lettre Jim et relâchez aussitôt. Très bien, on recommence depuis le début. Awra'ahu istaghna. Awra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Très bien, vous commencez à comprendre, je vous laisse avec le récitateur et on passe aux 2 derniers versets de cette vidéo. Masha'Allah, puisse Allah vous faciliter. À tout de suite, Inch'Allah. أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى 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 أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. Mashallah, mashallah, puisse Allah vous faciliter. Félicitations si vous êtes arrivé à ce niveau-là dans cette vidéo, dans cette sourate Al-Alaq. Je vous rappelle que si vous voulez apprendre à lire le Coran de façon simple, si vous aimez ma méthode, vous pouvez trouver ma formation en lien sous la bio et vous accédez à ma formation. Si vous visionnez une vidéo par jour, vous saurez lire l'arabe en 30 jours et lire le Coran de façon correcte, sans faute, Inch'Allah, en 30 jours. Puisse Allah vous faciliter. On passe au 9e et dernier verset de cette vidéo, 9, 10e verset. Ça donne
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. On commence avec les premiers mots, le verset numéro 9. أرأيت أرأيت أي, prononcez-la de façon douce. أيت أرأيت أرأيت. Donnez-lui son temps à la lettre Y, juste ici. أرأيت أرى grave أيت أرأيت أرأيت. Ensuite, on fait sauter le hamza de liaison, on la prononce pas, on passe directement sur la lettre lem et en plus, elle sera dédoublée en phonétique. On est juste ici. أرأيت الذي. On retrouve le mot ladhi qu'on connaît parfaitement. Il faut ressortir la langue, posez-la sur les dents incisives supérieures et sur le son vi, accordez-lui 2 temps. Je vous l'ai colorié en jaune. أرأيت الذي yen. Attention, on ne lui fait pas de runna. On ne va pas dire yen. Ici, il n'y a pas de runna. Yanha. Et voyelle de prolongation en 2 temps à la fin du verset. Je vais vous le colorier en jaune juste ici. On est ici, ici. أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى. Attention à la lettre H. Je rencontre souvent des élèves qui mélangent la lettre H et la lettre H. Sachez que c'est une erreur grave, malheureusement, vous devez absolument vous corriger. La lettre H et la lettre H sont 2 lettres différentes. Elles se prononcent certes dans la gorge, mais elles ont 2 points de prononciation différentes. Elles n'ont pas du tout le même son. H, 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 H. أرأيت الذي ينهى. Donnez-lui son temps aussi à la lettre nun. Yanha. Et ne dites pas yanha, par exemple, en disant la lettre ha et en ajoutant une runna. Mais c'est yanha. Yanha. أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى. Ce verset, normalement, est simple. أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى. Récitez toujours avec moi, mashallah. أرأيت الذي ينهى. Une dernière fois. أرأيت الذي ينهى. On passe au 10e et dernier verset de cette vidéo. Puisse Allah vous faciliter. On commence directement avec la lettre Aïn. Faites attention. Ra. Ensuite, nous avons la lettre B, Sukun, et en plus, elle est coloriée en bleu, donc absence de voyelle. On prononce que le premier son qui sort de la lettre. On la fait rebondir car c'est la règle de Al-Qalqala. On touche son point de prononciation qui est le contact des 2 lèvres et on relâche aussitôt. Ça donne concrètement Rab. Attention à ne pas dire Rab. C'est Rab. Rabdan. Rabdan, the. On retrouve le DH en phonétique, c'est la lettre vel et je colorie cette partie en jaune car il faut la prolonger en 2 temps. Rabdan, idha. La bouche s'ouvre. Idha. Rabdan, idha. Ensuite, nous avons la lettre Sad. C'est la première fois qu'on la voit dans cette vidéo. On va faire une petite explication sur la lettre Sod coloriée en bleu. Donc c'est une lettre emphatique, une lettre grave. Il faudra faire cette concavité avec la langue, gonfler l'arrière de la langue vers le fond du palais. Et la lettre Sod se prononce en faisant toucher le bout de la langue sur le haut des incisives inférieures, juste ici. So. Attention à ne pas avancer les lèvres en disant so, mais c'est so. Mes lèvres ne bougent pas, tout se passe dans la bouche. So. Et il faudra faire extrêmement attention, il faudra bien gonfler l'arrière de la langue, donner cette emphase, car si vous ne le faites pas, vous allez prononcer une autre lettre qui est la lettre C. So. Faites bien la différence, car on est encore dans une erreur très grave qui n'est pas permise et votre récitation ne sera pas correcte. Donc, Abdan idha salla, dédoublement de la lettre lam, et
med de 2 temps à la fin du verset. Sol, so, sol. Et après, c'est tamassi. Lettre grave, so, sol, la. Et c'est tamassi cette partie. Il y a juste la lettre sod qui est grave. Abdan idha salla. Ab, abdan idha, ذا صلى صلى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى. On recommence depuis le début. أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى. Dernière fois. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى. Une dernière fois. عبدا إذا صلى. Donc, verset 9. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. J'espère que vous avez bien assimilé ces règles pour le verset numéro 9 et le verset numéro 10. Puisse Allah vous faciliter la mémorisation de ces 10 premiers versets. Je remercie encore la sœur qui a fait le don et qui a financé cette vidéo. Puisse Allah l'agréer et faciliter sa tâche, sa noble tâche d'éduquer ses enfants dans l'islam, dans les hadiths, dans le Coran, dans la sunna. Et pour les personnes qui veulent faire un don, n'oubliez pas, ça se passe en bas sous la bio. Je vais vous laisser comme d'habitude avec le récitateur. N'oubliez pas de faire des doras pour la sœur. Puisse Allah vous faciliter. C'était un plaisir de vous donner ce cours. C'était votre frère Nabil. Je vous dis à la prochaine vidéo. Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى 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 بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى